Salut tout le monde. Je viens de réaliser que j'ai oublié d'emmener le micro pour ma caméra, alors j'espère que le son est pas trop mauvais. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver après cette longue période d'absence sur la chaîne, puisque si vous vous rappelez, j'étais parti début septembre pour faire la traversée du Mercantour, et malheureusement le deuxième jour de ma randonnée, de ma balade, je me suis fait une méchante entorse à la cheville. Depuis septembre en fait, j'ai toujours pas guéri complètement, donc là cette sortie elle va être très tranquille, je vais être assez prudent. Et l'idée ça va être de profiter enfin de cette sortie pour faire un petit bivouac sympathique. D'autant que j'ai une nouvelle tente à tester. Je vous montrerai ça pendant la sortie. Dans cette vidéo, vous allez voir une nouvelle tente de chez Trekker Tente. C'est le premier bivouac que je vais faire avec. C'est un abri autoportant en cubène, en DCF. C'est la dernière sortie avant la fin de l'automne. Donc je vais en profiter un petit peu. Là, je vais continuer à marcher tranquillement. Et puis, je vous dis à plus tard, les amis. Allez, ciao.
Ah. Salut tout le monde, première nuit dans la Sahor, pas mal de condensation dans la tente intérieure, mais je pense que j'ai eu trop chaud, j'étais trop couvert. Là j'avais la combi en Apex, le kit katabatique chargé à plus de 500 grammes de duvet, plus une couette en Apex 100. Je pense que j'étais un peu trop couvert. Il est temps de se faire le petit café. J'avais pris soin de mettre le filtre dans une moufle en Apex dans le sac de couchage, histoire que ça gèle pas. Bon, franchement le filtre j'aurais pu m'en passer. Et l'eau a bien gelé, mais j'ai réussi quand même à avoir un petit peu d'eau à l'état liquide ce matin pour me faire mon petit café parce que ça c'est sacré. La tente intérieure elle est vraiment pas grande. Là j'ai mon matelas Thermarest X-Term qui fait 1,80 m de long. Ce matelas doit faire 60 cm de large. Il est rectangulaire. Hier quand je l'ai gonflé et que je l'ai mis dans la tente intérieure, il prenait toute la place quasiment. Ça m'a surpris. C'est là que je me suis rendu compte que effectivement cet abri, voilà, il y a toujours des compromis à faire. Cet abri a une faible empreinte au sol. Il ne prend pas beaucoup de place au sol. La longueur totale fait 2,50 m, donc ça reste très raisonnable. Et puis on a quand même une abside qui est vachement sympa. Alors bon, ils ont énormément pompé, bien sûr, Trekker Tent a énormément pompé sur la Una de Hilberg que j'ai possédée pendant un petit moment, que j'avais fini par revendre parce que j'adore cette forme dôme. C'est une forme que je trouve très élégante, très épurée. Les deux seuls gros reproches que je pouvais lui faire, c'était bien sûr son poids, parce que Hilberg, c'est quand même des tentes qui sont assez surdimensionnées. C'était quand même plus de 2 kg sur la balance, même en essayant d'alléger au niveau des haubans, etc. Deuxième principal reproche que je pouvais faire à la Una, c'était son absence d'abside. C'est-à-dire que c'est une tente qui n'a aucune abside. Par contre, elle utilise toute la surface de la tente pour avoir une chambre intérieure super confortable et avec un espace de vie très important. Donc bien plus important que sur cette tente-là. Et puis j'ai découvert cet abri, la Sahor de chez Trekker Tent, il y a quelques mois. Trekker Tent, je connais déjà depuis un bon moment, puisque j'étais un des premiers, je pense, clients français à lui acheter sa Stills. Et il y a un petit paquet d'années en arrière quand même. Et puis en discutant avec Marc de chez Trekker Tent, il m'a convaincu effectivement de partir sur ce modèle. Surtout que lui utilise du grammage d'Inema qui est assez, qui est bien différent de ce que utilise par exemple Z-Pax pour ses abris ultra légers ou même Tarptent.
c'est du 0,8 grammes mètre carré. La plupart des fabricants utilisent du 0,5. Quand on regarde en fait le nombre de fibres d'Inema qui composent ce grammage, on se rend compte que c'est quasiment 2 à 3 fois plus important que le 0,5 et donc c'est beaucoup plus durable dans le temps. Bah, il m'a convaincu de partir sur ce modèle-là et vous voyez, donc on a quand même une abside qui est vachement plus, qui est super agréable, quoi. On a 50 cm d'abside sur toute la longueur de l'abri. On a aussi cette petite avancée qui permet de pouvoir rentrer sans mouiller la chambre intérieure en cas de mauvais temps, en cas de pluie. Celle-là ici, ça permet de couper la pluie et donc on est sûr que la pluie ne va pas rentrer dans la chambre intérieure. Donc on peut laisser, comme là je l'ai fait, la porte à demi ouverte. On a la possibilité de l'ouvrir complètement, de l'ouvrir complètement, de la fermer complètement ou de l'ouvrir à moitié. Et puis on a un système de ventilation si on la ferme en ouvrant une partie de la fermeture au-dessus. Donc c'est une tente que j'aime bien pour ça, parce qu'elle a l'abside, elle a cette fameuse forme dôme que j'aime beaucoup. C'est exactement le même principe que la Houna, c'est-à-dire qu'on a des fourreaux, on a deux arceaux qui vont se croiser, qui rentrent dans des fourreaux. Et sinon, en termes de qualité de fabrication et de finition, je suis très agréablement surpris. J'étais déjà très content de ce que j'avais acheté auparavant chez Trekker Tent dans les années précédentes. Et là, je dois constater que en termes de qualité, de finition, c'est toujours du haut de gamme, hein. C'est très bien cousu, c'est très bien fini. Il m'avait expliqué par mail, en fait, par échange de mails, comment il avait fabriqué justement, puisque c'est la partie en fait critique de cette tente, c'est la jonction des fourreaux où on vient mettre les arceaux sur le cuben, sur la toile. Et ça a été fait de manière très 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 résistante, c'est-à-dire que là on a sur le sommet et sur les coins on a du triple épaisseur. Ça a été cousu avec des renforts en triple épaisseur et du double épaisseur sur toute la longueur des fourreaux. Et franchement c'est très bien fait, on le voit, moi je vous montrerai en détail, mais c'est vraiment très bien fichu. On voit que c'est fait de manière très propre et les coutures sont régulières, les points sont réguliers, il n'y a rien à dire. L'avantage aussi, c'est qu'on a la tente intérieure qui se monte en même temps que la toile extérieure. On peut dégrafer cette chambre intérieure très facilement, hein. Elle est maintenue par des petits élastiques qui sont fixés sur des petits crochets en plastique. Excusez-moi, mais je vais profiter de mon café pendant qu'il est encore chaud. Et on a une chambre intérieure qui est en tissu plein, donc qui est vraiment adaptée pour l'hiver, avec le haut simplement en moustiquaire pour favoriser la ventilation. Et puis voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur cet abri, hein, première nuit dedans, donc pas beaucoup d'espace à l'intérieur, mais pour une personne c'est suffisant, surtout que dans l'abside on peut vraiment mettre sans aucun problème le sac à dos, mon 70 litres SWD, j'ai également mis mes grosses chaussures en cuir, j'avais pas mal d'affaires à l'intérieur, donc on n'est pas obligé de tout caser dans la chambre intérieure. Et ça c'est pas mal. Voilà, donc je vais continuer à prendre mon petit café tranquillement. Là, ce matin, je vais prendre mon temps parce que j'ai rien de prévu. Et comme ma cheville est encore assez fragile, je ne veux pas trop forcer dessus. Donc je vais en rester là pour ce week-end en termes de marche. Puis je vais profiter ce matin de ce beau temps pour faire sécher les affaires tranquillement. Et puis tout remballer en prenant mon temps. Voilà, il n'y a rien qui presse, c'est ça qui est bien. Et puis je vous dis à plus tard les amis. Allez, ciao.